C'est un juif. Le Vassali, c'est un juif. Bien sûr. Voilà, Rabotai. Allez, on a repris le Zoom, grâce à Dieu. Ça y est, Baruch Hashem. Un peu tranquillement. Tac, tac, tac. Attendez, le micro, il marche ou il ne marche pas là? Qu'est-ce qui se passe là? C'est réglé le Zoom là? Ouais, ça y est. Ah, c'est bon. Je vais vous dire tout de suite, hein, je crois que c'est bon. C'est bon. Ouais, ça marche. Très bien. Baruch Hashem. J'espère, hein, en tous les cas. On peut avancer. Chapitre 11 chez nous, dans les vidéos. Une fois Esther, Bat Myriam. Jérémie Ben Yaakov. Jérémie Ben Yaakov. Israël. Alors, dans le livre, on est dans le chapitre 28. Et maintenant, on va terminer cette première partie de Ésaïe, les 4 derniers chapitres qu'on a là, ou les 5. Hoy, non, ça commence par Hoy. Ça commence par Hoy, ouais. Hoy, c'est à qui s'adresse là? Ça y est, on a fini le monde entier, on a fini Juda. Maintenant, il va s'adresser à les rois, les gouverneurs, les ministres qu'ils étaient à l'époque, qu'ils étaient surtout, c'est ça qu'on va voir là, hein, des grands buveurs. L'alcool, il y avait un problème d'alcool. Ils les appellent les chicorim, les soulards, on y a pensé ou pas? Ou ça ne se dit pas? Voilà, regarde comment il commence. Oi! Ateret geut shikore Ephraim. Aïe, 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 vous, les orgueilleux de les festins de vin. Donc, c'était toute une fête, tu vois. Ils faisaient entre eux des concours de vin. Tu vois le tableau qu'on a ici, hein? Voilà le tableau qu'on a ici de les festins de vin qu'ils faisaient à l'époque. Donc, c'était ça leur kiff, des festins de vin. Oi, sitz novel tsevi tifarto. Toi, tu prends la couronne de les autres nations, c'est-à-dire les autres nations, les Babyloniens et tout, eux, c'était à la mode de boire. Mais nous, on ne peut pas utiliser ça. Cher al rosh, gei shemanim, halume, yain. Ah, ils mettaient sur leur tête, voilà, je ne sais pas s'il y a ici dans le dessin, je ne sais pas s'il y en a qui mettaient ça aussi, ils mettaient de l'huile dans la tête pendant qu'ils buvaient du vin. Ah voilà, chez Manim. Ouais, peut-être c'était une tactique de pouvoir boire beaucoup, tu vois, je ne sais pas moi, tu connaissais ça ou pas? Ils mettaient de la tête avec de l'huile, peut-être de l'huile parfumée et tout, mais c'était partie de leur festin. Bon, Hine, Hazak, Ve'amitz l'Adonai, Kezerem Barad, Sha'ar Katev. Les mots. Maintenant, on va essayer de traduire. Hine, c'est quelqu'un qui fait avec le doigt. Dieu, il va vous envoyer quelque chose de très très fort. Bon, là, il parle de Sancheriv qui va venir, le roi de Achour, là. Hein. Kezerem Barad, comme de la grêle. Sha'ar Katev, c'est comme un tornade, une tempête. Kezeremaim kabirim shotfim, eniach la aretz bayad. Donc, ça va tomber sur votre tête très très fort, vous les soulards. Voilà la prophétie de Ishayahu. Beraglaim teremasna. Ils vont vous écraser avec leurs pieds. Ateret geut shikore Ephraim. Vous les soulards de Ephraim. C'est la première fois que j'entends un texte comme ça qui parle des soulards. Ve'aita tzitzat novel seviti farto. Est-ce que vous avez mis sur votre tête, ça veut dire cette huile-là ou cet orgueil que vous avez sur la tête, alors là, elle va tomber à Cher al Rosh, Gei Shemanim, Kebikura, Beterem, Kaitz, avant que vous allez réagir comme une figue qu'elle est en train de sortir, mais qu'elle n'est pas mûre. Ça veut dire que ça va venir en surprise. D'un coup, Sherire Aroe Ota Beroda Bekapo, Ival Aina. Ça veut dire quand tu prends. Là, il dit que c'est une métaphore, selon les commentaires de Rashi, que tellement ils vont être jaloux de vous, que vous êtes là tranquille avec votre vin et vous faites la fête, que ces nations-là qui vont venir nous attaquer, c'était les Babyloniens à la fin, hein, ils vont venir nous attaquer comme une figue qui n'est pas encore mûre et ils veulent l'avaler quand même. Bayomaou,
Bon, à ce jour-là, il y a Adonai Tsevaot, la Ateret Tsevi, Veletzfirat Tifara Lishar Amo. Et il dit, vous inquiétez pas, il va pas tout le monde va être détruit. Il va rester quand même une partie où les Ruach Mishpat, la Yoshev, à la Mishpat, Veligvura Meshive Milchama She'ara. Ah. Donc là, il divise la prophétie en deux. À qui il a souhaité tout ça là? Il a parlé des soulards de Ephraïm. Ephraïm, c'était Israël. Il n'a pas parlé des soulards de Juda. Parce que Juda, rappelez-vous, elle a été sauvée au début de la première attaque. Première attaque de Sancheriv, il a exilé Israël, vous vous rappelez? Mais à la fin, il n'a pas attaqué Jérusalem. Il a fait marche arrière. Dans l'époque du roi Hizkia, quand ils sont tous morts, les 185 000 soldats qu'on parle souvent. Donc, il fait une prophétie visée pour Israël et non pas encore pour Juda. Et voilà, maintenant, il détaille, chers amis, des mots très, très, très durs. Pasuk Zain, Vegam El, mais vous aussi, dans Juda, Baya, In Shagou, vous allez faire les mêmes bêtises avec le vin. Uba Shechar, Taou, et pas que le vin, la Boucha. Et le Shechar, c'est tous les alcools. Kohen Venavi, Shagou Bashechar, Nivle'u Minayain, Taou Mina Shechar, les Kohen, les prophètes, tous les gens, les rabbins, tout le monde, ils vont se noyer dans le vin. Ah, Philippe, Aou Rabat. Shagou Baroé, Pakou, Pelilia. Ah, et quand tu bois, alors tu ne peux pas voir ce qu'il faut voir. Les Kohen de l'époque, la lèpre, à la place de voir la lèpre, ils voyaient le vin. Le rabbin, le prophète, s'ils sont tous saouls, on comprend bien que c'est le problème. Je ne vais pas parler de notre génération, mais on sait bien qu'un Kohen, pourquoi on fait Birkat Kohanim à Mincha quand il y a une journée de jeûne? Parce qu'ils ne sont pas censés avoir. Parce qu'en général, à Halacha, c'est que les Kohen, on devait faire Birkat Kohanim dans chaque prière. Sauf que peut-être ils ont bu du vin. Alors le matin, c'est sûr qu'ils n'ont pas bu, ils font Birkat Kohanim. Mais dans une journée de jeûne, comme ils n'ont pas bu, ils font aussi un Mincha. Mais un Kohen qui l'a bu, il ne pouvait pas rentrer dans le temple, on est bien d'accord. Et un rabbin, ou un dayan, un juge maintenant, il vient de boire des verres de vin, il n'a pas le droit de juger. Il ne va plus juger les gens. Regardez qu'est-ce qu'il dit comme métaphore là. Qui kol shulchanot maleu kitsoa beli makom. Toute leur table est remplie des excréments. Soa. Ça veut dire leur table est débordée des excréments. Voilà. Moi, avec ça, il y a un machin qui, je ne sais pas comment expliquer ça. Quoi, un proverbe français sûrement, si c'est par rapport à boire. Exactement. Il roule, il vient comme un cochon, machin, ça. Il y a un truc comme ça, je ne me rappelle plus bien. Je ne sais pas si tu te rappelles, toi, non? Pas du tout. Après, chevalier la table de rond. Alors, il continue après, regardez qu'est-ce qu'il dit. Etmi ore dea. Qui vous voulez apprendre? Etmi yavin shmoa, gemule mehalav artike mishadaim. Vous voulez quoi? Attraper les petits-enfants. Maintenant, de temps en temps, le Kohen, il fait son rôle. Ou le rabbin, il fait son rôle. Mais la majorité du temps, il est alcoolique. Alcoolique, ça ne sert à rien. C'est du tmanik, ce qu'il faisait quand il n'était pas saoul. Regardez les mots. Kitzav la tzav, tzav la tzav, kav la kav, kav la kav. Ze'er sham, ze'er sham. Incroyable les mots. C'est quoi tzav la tzav? De temps en temps, il donne une ordre. De temps en temps, il prend la ligne. Un petit peu là, un petit peu là-bas. En un seul mot, tmanik. C'est quoi tmanik? Ah, tu imagines l'époque qu'il avait incroyable. Ouais, ça veut dire de temps en temps, il allait prier. De temps en temps, il va prier. De temps en temps, il fait un cours. De temps en temps, il fait une prophétie. Mais il n'y a pas une ligne droite. Il me dit cave la cave, cave la cave. C'est quoi cave la cave? C'est une ligne qui est comme ça, regarde.
Cave, la cave, c'est En Poitiers. une ligne que tu as le doigt tranché dans la route. Là. Comment elle s'appelle là? Les blanches. En Poitiers. En pointillé. Voilà ce qu'il dit, regardez. Une ligne en pointillé, une ligne en pointillé. Un petit peu là, un petit peu là-bas. Voilà. Voilà comment ils étaient les patrons, les rabbins, les Cohen. Bon, c'est des faux, hein, mais il y avait beaucoup. Hein. C'est une des raisons pourquoi le temple il a été détruit. Hein. Grave, on dit que c'est les faux, mais ils représentaient le peuple, Ouais. c'était eux qui étaient là. Mais maintenant, on comprend pourquoi à la fin le temple il a été détruit. Hein. N'oubliez pas qu'on est une centaine d'années avant que le temple est détruit. Hein. Bon. C'est pas pareil. Ah, mais là, dans la. Mais là, si tu vis, tu es bien faux. Tu n'étais pas là. Ah, mais Rabbi Abraham, si tu sais ce qui se passe, tu sais ce qui se passe aujourd'hui avec la jeunesse d'aujourd'hui. Te disent tout ce qu'il y avait avant. La jeunesse d'aujourd'hui, je te dis malheureusement, la jeunesse déjà depuis l'âge de 15 ans. Hein. Ils boivent, ils fument de la drogue et tout. 15 ans encore, c'est. Aujourd'hui, c'est catastrophe. C'est encore bien, il y a J'en vois même pas 13 et beaucoup. 14. Hein. Franchement, j'en vois pas beaucoup. Il y en a sûrement. Non, bah, au prochain, moi, je connais les problèmes. Je vois ce qui se passe dehors. Hein. C'est pas... Mais On n'est pas- écoute-moi bien. Ça commence déjà à la famille. Si la famille, elle est comme bon. ça, le père, il est comme ça, la mère, elle est comme ça, c'est sûr que les enfants, ils sont pires. Et ça dépend aussi du voisinage. Alors, si toi, tu tiens bien tes enfants et quand ils viennent de l'école, ouvre ton cartable, fais tes devoirs, fais machin, ça marche bien. Ah oui. Ils écoutent. À force, ils écoutent. Si tu les tiens bien, ils écoutent. Ah oui, bah, si tu lâches ton fils avec un vélo toute la journée, c'est sûr qu'il va se balader, Bon. il va faire des conneries et tout ça. Bon, alors moi, en tous les cas, j'essaie d'actualiser, mais si vous voulez rester Non, avec... on peut pas dire que c'est pire aujourd'hui. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que c'est là que c'est pire. Cette époque-là, elle était pire que Ah tout, non, parce ça que c'est les sûr, Kohanim, c'est sûr. Je ne sais pas combien de Kohanim, des Kohen Gadol, hein, qui ont été virés tellement qu'ils n'étaient pas dans le Hazak. droit chemin. Il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup, plus que beaucoup. 300 apparemment dans le deuxième temps. Exactement. Dans le deuxième. Ah, ouais. J'ai oublié le. Ouais, Yehuda. Pourquoi Ephraïm? C'était. Ephraim, c'était la capitale d'Israël à l'époque, à Samarie. Ouais, Ephraim, C'est une tribu. non? oui. Mais c'est une tribu qui était même concurrence à la fin avec Juda. Hein. Alors écoutez ce qu'il dit. Hein. Je continue, Pasuk Yudalef. Ki bela'ageh safa, ou belashon acheret yedaber el ha'am hazeh. Vous me moquez de moi, comme ça il leur dit Esaïe, parce que soi-disant il parlait avec un langage qui n'était pas le langage de la rue. Tu vois, c'était des mots poèmes. Ah, il a dit vous me moquez de moi, ils vont venir les Babyloniens, ils vont me moquer de vous. Asher amar alehem zot amenucha hanichu la'ayef vezot amargira velo avu lishmoa. Selon les commentaires ici, chaque fois qu'il parlait le prophète, on l'a dit va dormir. Hanichu. Va non, mais va dormir, va te reposer, t'es fatigué. Zot amenucha hanichu la'ayef velo avu shmoa. Il ne voulait pas écouter. Ouais, mais, je ne vais pas dire que je les comprends, mais le prophète, il vient, il parle au nom de Dieu, il dit stop, arrêtez de boire, ça va être la catastrophe. Il dit allez, va dormir. Va dormir. Tu as vu les mots qu'il a utilisés? Va aller, préparez-le le lit, il est fatigué. Et c'est ce qui va se passer avec eux. Regardez, il utilise les mêmes mots. Tzav la tzav, tzav la tzav. Kav la kav, kav la kav. Ze'er sham, ze'er sham. C'est incroyable. Donc Dieu, il va faire avec eux pareil. Zigzag. Les ennemis vont venir. Ah, ils vont prier. Ils vont faire tchouva. Ils vont reprendre les péchés. Dieu, il va renvoyer la famine. Hop, un petit peu. Hein, comment on appelle ça? Le chat et la souris, non? Dans le bâton et la carotte. bâton et la carotte. Ou le chat et la souris. Ça veut dire toujours, hop, il n'est plus là. Là, la souris, elle danse. Quand le chat, il n'est pas là, tac. Voilà. Si tu veux faire avancer ton âne, tu mets une carotte devant, tu l'attaches une carotte. Mais à la fin, Il veut manger la carotte, il n'arrive pas. à la fin, ils vont tomber. Les man yelechu, vekashelu achor, venishbaru, venokeshu, venilkadu. Et à la fin, tu ne peux pas marcher toute ta vie zigzag avec le bon Dieu. Hein. Tu danses sur tous les mariages. À la fin, il va falloir payer les enveloppes des deux côtés. La reine, maintenant il passe à les gens de Jérusalem. Shimon devar Adonai. Anshel Hatson. Alors écoutez les paroles de Dieu
vous les poèmes, Latson, les gens qui parlent avec des métaphores, Moshle Amazé, Asher Birushalayim, vous que vous gouvernez à Jérusalem, qui amartem, Karat Noberit, et Mavet, vous croyez que vous avez une alliance avec l'ange de la mort, vous croyez que vous êtes protégés, vous les gens de Jérusalem. Veim Sheol Asinu José. Sheol, c'est qui Sheol? Sheol, c'est la femme de Malach Hamavet, dans les choses. Sheol, c'est L'enfer. l'enfer, voilà. Donc, vous croyez que vous avez un accord avec l'ange de la mort et avec l'enfer. Vous croyez que vous êtes sauvés, vous, les gens de Jérusalem. Non, non, non. Shotef, shit shotef ki avor lo yevuenu, ki samnu kazab marsenu, ou basheker nistarnu. Combien vous pouvez vous cacher derrière ces mensonges et cette manique-là? Combien vous pouvez vous cacher derrière cette fausse semblance? Fausse semblance. Vous entendez en français? Ça, c'est Ésaïe, Ishayahu. 100 ans avant que le temple a été détruit, quand le peuple déjà, il était, excusez-moi d'utiliser des fruits de tout Bishvat, cacahuètes. Complètement, tu vois bien. La reine. Et pour tout cela, Kohamar Adonai Elohim. Voilà le message de Dieu. Hineni Yesad Betzion, Even Bohan. Ça ne va pas marcher, votre votre cachetterie derrière les pierres, les murailles de Jérusalem. Il parle comme ça, les pierres de Sion. Even Bohan Pinat Yikrat Moussad Moussad Hama Amin Lo Yahish. Alors il dit comme ça, malgré que Dieu va vous sauver la première fois avec Sancheriv, mais vous accrochez pas dans les pierres. Donc il va vous sauver une première fois, mais arrêtez, en grand. Vesamti mishpat la cave, utzdaka le mishkalet, veya'a barad marse kaza, veseter mahi mishtof. Il utilise les mêmes choses, il dit, il faut reprendre la ligne droite de la justice, il faut mettre sur la bonne balance la tzedaka, la justice aussi. Veya'a barad marse kaza, veseter mahi mishtofu. Et sinon, vous allez avoir la grêle, la tornade, la tempête qu'elle va vous balayer. Et vous allez voir comment votre contrat d'alliance que vous avez fait avec l'ange de la mort et avec l'enfer, il ne va pas se réaliser. Ça ne va pas marcher et vous n'allez pas être protégé. Et quand il va passer là, qui va passer là? Il dit une métaphore, c'est la tornade, la tempête. Quand la tempête, elle va passer, elle va vous prendre il va vous prendre le matin, il va vous prendre la nuit, chez moi. Et je ne veux pas vous raconter qu'est-ce qui va se passer avec vous et avec les enfants et avec les femmes. Et on connaît ce qui s'est passé dans la description du temple. C'est une tempête de sable ou c'est une tempête d'eau? Là, il utilise la métaphore comme tempête d'eau, mais à la fin, c'est les Babyloniens qui vont tout écraser. Ils vont tuer tout le monde, ils vont violer les femmes, ils vont… Il dit, la couette, elle est trop petite pour vous couvrir. Les pierres, ils sont trop minces pour vous cacher. Vous voyez les exemples qu'il donne. Ça va être comme un tsunami quand Dieu va venir, une grosse montagne. Comme la vallée de Givron, c'était à l'époque de Yahushua. Donc là-bas, il raconte qu'il y avait des pierres qui sont tombées du ciel sur les ennemis. Et ce que Dieu va faire, c'est étrange à lui. Vous allez être choqué que Dieu est capable de vous faire ça. Tu vois qu'on a été toujours prévenu. Et regardez comment il termine. Et maintenant, ne me moquez pas de moi. Arrêtez de vous moquer. Les moqueurs. Si c'est déjà des soulards, qu'est-ce que tu veux? Regarde, ça commence par le vin, puis après, ils prennent tout à la légère.
Shamarti met Adonai Tsevaot, Elohim Tsevaot al kol haaretz. Bah, ce message que j'ai écouté d'en haut, apparemment, c'est un décret définitif. Mais bon, il va leur donner de l'espoir, là. Regardez, je continue. Hein. Maintenant, il va donner 2 métaphores par rapport à la terre. Hazinu veshimru koli, akshivu veshimru imrati. Bon, écoutez maintenant, c'est jamais trop tard. Hakol ayom, yaharosh, achoresh, lizroa. Est-ce que le monsieur qui labore son terrain, il va semer le même jour? Non, ça veut dire chaque chose prend du temps. Lizroa yefatar, veishadded admato. Au début, il va laborer. Après, on attend, il va égaliser le terrain. Après, il va semer. Ça veut dire, Dieu, il ne te demande pas de jour au lendemain. Allez, de mettre un streimel et ça y est. Step. Béchoui. En anglais, comment on dit? Step by step. Étape par étape. Aloim Shiva Panea, Vefitz Ketzar, Vechamon Izrok. Quoi, tu crois que tout de suite, il va mettre Ketzar, Kamon, c'est le Kamoun. Il te donne des exemples. Hein. Et Ketzar, c'est le. Comment on appelle celui-là? On le met dans le cac marocain, là. C'est les petits graines noires, là. Sésame? Non. Pas de sésame. Il a un bon goût. Il y a le sésame, mais il y a le grain d'anis. Graine d'anis? Ouais. Non, je ne sais pas si c'est ça. Hein. Katsar, c'est Rabbi Eliaou, il connaît ça. Sa maman, elle met dans les gâteaux, ça. Elle met des gâteaux ou pas? Katsar? Non, elle ne met pas dans les gâteaux. Bon, il y a une petite chose noire comme ça, pas les graines d'anis. Non, quelque chose qui est marocain. Regarde la photo là, je ne sais pas c'est quoi ça. Voilà, c'est celle-là là-bas. Ouais. Bon, il leur donne une métaphore. Ça veut dire, il dit, avant de sortir le cumin et le katsar, il y a le temps, Vesamhita, Shora, Us'ora Nisman, Vechusemet, Gevulato. Donc, il y a des étapes pour labourer, pour semer, pour pousser, pour faire grandir. Ce n'est pas tout de suite, de jour au lendemain, qu'on jette ces épices là, ou cette liste. L'exemple du pain. Le pain, tu ne fais pas comme ça. Il faut faire la farine. Donc, il le dit pareil. Dieu, il fait la même chose. Vous croyez que moi, je vous annonce et vous ne voyez rien tout de suite? C'est des étapes. Voilà ce qu'il leur dit, le prophète. Ve'isro la mishpat Elohav yorenu. Et il reprend, Kilo becharutz, Yudash, Ketzach. Maintenant, il amène un autre exemple. Ve'ofan agala, al-kamon, Yusav, Kibamate habet Ketzach vechamon bashavet. Tu ne peux pas prendre le taureau pour arracher les plantes. C'est-à-dire le taureau, il écrase. Après, il faut amener comment on appelle ça, pas la hache, là, pour récolter. La faucille. La faucille. La faucille. Chaque chose, il a son temps. Chaque chose, il a sa place. Lechem yudak, kilo la netzach hadush yedushenu. Et même le pain, ça ne sert à rien de le pétrir à vie. Ça veut dire, ça y est, tu as pétri, à un moment, il faut brûler. Vous voyez un peu tous les métaphores qu'il a utilisées, Esaïe, pour le peuple. Ve'amam gilgal, un glato, farashav, lo, yedukenu. Et même si le monsieur il vient d'acheter des nouveaux carrosses, là, hein, ce n'est pas avec ça qu'il va pétrir le pain. Vous voyez, c'est-à-dire, en gros, il leur dit, il n'y a pas d'échappatoire, ne croyez pas parce que vous avez de l'argent, vous avez des choses, on s'arrange avec le bon Dieu. Non, non. C'est étape par étape, comme il y a pour labourer un champ. Gamzot meim Adonai tsevaot yatsea efli aitza higdil tushia. Donc voilà comment Dieu il fait son plan, étape par étape. Ici, il dit qu'il a utilisé exprès des métaphores comme ça, parce que comme les gens, ils étaient dans le vin et tout, alors au moins tu leur donnes une petite histoire qu'ils arrivent à comprendre, tu vois, une métaphore. Voilà le chapitre 28, Rabotai. Alors ça, c'était la vie à l'époque du premier temps. Ouais. Comment c'est bon sur les fèves. Les fèves. Hein? Un peu de sel, comme vous,
Aïe, il continue là, hein, chapitre 29. Vous connaissez la chanson Oi, Ariel, Ariel. Oi, c'est un avertissement. Fais gaffe. Razak. Oui. Des fois, les cours de Gemara, oui. Aïe, 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 aïe. Non, on a pris même la malheur, on a fait une chanson avec. Je connais le. Bon. Nouvelle prophétie, Rabotai, chapitre 29. Hoi, Ariel, Ariel. C'est qui Ariel? Non. Jérusalem, hein? Ouais. Ariel. Pourquoi? Par rapport au lion. Judas, c'est un lion. Ariel, ça vient du mot le lion de Dieu. Hein. Oh, le lion de Dieu. Oh, le lion de Dieu. Oui, mais c'est la signe de la mairie de Jérusalem, t'as vu ou pas? La mairie de Jérusalem, c'est un lion. Ouais. Ouais. Et Peugeot, ils ont copié sur eux. Et des fois, il y a des lions même dans les synagogues derrière que Jérusalem. Ouais. Mais après, c'est déconseillé un peu hein, dans la halakha, hein, ce côté-là. Ouais, mais maintenant, ils ne font plus. Hein, ils ne mettent plus des animaux sur le Echal. Mais c'est vrai que les Ashkenaz, beaucoup, ils mettaient des lions. Parce que c'est un rappel de Jérusalem, tu vois. Et comme ils ne pouvaient pas marquer Jérusalem, alors ils mettaient le lion. Pourquoi ils ont arrêté là? Parce que maintenant, on est en Israël et c'est mieux de ne pas avoir des animaux en face de toi. Hein. Dans la synagogue, c'est comme si tu prosternes au lion. Avec les deux lions. Où c'est ça? Dans le Bahri à Tunis. Tu allais ou pas? Oui, parce qu'il y avait le marché. Tu allais ou tu allais pas au Bahri? Il y avait le marché de Narnak. Hazak. Bon. Kiryat Hanna. Tu donnes l'argent. Hammam. Le hammam, là-bas. David. Safou Shana al Shana. Hagim in Kofu. Écoutez-moi bien, Ariel, l'endroit où le roi David se stationne. Écoutez bien parce que comptez 2 ans. Shana al Shana. Hagim in Kofu. Ça veut dire dès que vous allez finir, ce n'est pas 2 ans. Hein. Dès que vous allez finir un petit peu la tournée des fêtes, elle arrive, la prophétie. Laquelle? Vehaïta ta'aniya va'aniya vehaïta li ka'ariel. Il va avoir des cris de deuil. Ça, Jérémie, il utilise les mêmes mots. Ta'aniya va'aniya. Ça veut dire quoi? Tout le monde, ils vont crier dans les villes. Il va avoir un balagan. Rendez-vous. Ça, je cherche. Rendez-vous, galant. Vous êtes belle. Vetzarti alaich mutzav. Va'akimoti alaich metzorot. Et vous allez avoir un siège autour de Jérusalem. Veshafalt me'eretz tedaberi. Tout ton orgueil va tomber à l'eau. Ome'afar tishah. Tu seras comme la poussière, imrater. Vaya ke'ov me'eretz kolech. Ome'afar imrater tzetzaftzef. Ce qui veut dire, vous allez plus ouvrir votre bouche. Ça veut dire là, maintenant, il continue le chapitre de tout à l'heure. Hein. Vous les soulards, vous les hop, attendez, ça va arriver dans 2 ans, comptez. Il va venir Sancheriv avec ses soldats. Voilà, mais bon, à la fin, ils ont été sauvés. Hein. Première fois, rappelle-toi. Hein. Et après, ils sont revenus, les Babyloniens. Mais voilà ce qu'il les annonce. Et ça s'est passé exactement 2 ans après. Hein. L'ennemi, vous allez les voir comme de la poussière. Ils seront partout. Enfin, tu t'imagines, tu te lèves le matin, tu es dans la vieille ville de Jérusalem, tu vois tous des soldats autour. 185 000. C'est chose que j'ai lu sur Internet. Il a attaqué aussi l'Égypte. Il a tout rasé. Il a tout rasé. Hazak. Pendant 40 ans, elle était déserte, l'Égypte. Et ce qui est dit après, c'est qu'Hachem, il a fait revenir le peuple des Égyptiens, mais en petit nombre. Qu'est-ce que c'est que ça? Hazak. Mais regardez ce qu'il va dire. Hein. Regardez, il leur dit, hein, il va avoir un grand miracle. Veaya les feta pitom.
Mais im Adonai tsevaot tipaket. Pasuk zayin. Beram ubrash gadol, ubrash vekol gadol, soufa useara velav esh ochela. Et cette nuit-là, il va y avoir du bruit, il va y avoir de la tempête, il va y avoir complètement un balagan. Et vous allez se lever le matin. Veaya ki halom hazon laila. Hamon kol goim. Hatzovim al Ariel vechol tzovea umtsudatea ve'amatzikim la. Et alors là, ça va être comme un rêve. Vous allez lever le matin et tous les ennemis et tous ces 185 000 soldats qui vont être autour de vous et qu'ils ont déjà exilé tout Israël. Hein. Il reste que Jérusalem. Hein. Comme quelqu'un qui a très faim et il rêve, comment ils appellent ça? Métamorphose, non? Dans son imagination, il est en train de manger. Et maintenant, il passe à parler des ennemis. Les ennemis, ils ont rêvé de vous conquérir. Ils vont se lever le matin. C'était dans le rêve qu'ils ont mangé, qu'ils ont bu. Donc, en grand, il leur dit que tous les ennemis, ils ont rêvé de conquérir Jérusalem. Le matin, ils vont se lever. Le rêve, il est terminé. Et alors? C'est pas tellement le fait qu'il soit saoul. C'est le comportement général, je pense. C'est pas. Il extrapole, quoi. Il n'est pas. Quelqu'un est plus saoulé une fois. C'est l'habitude. Je ne sais pas, c'est des. Comme un clochard. C'était tout le temps qu'il était sans fouter. Il m'a dit qu'il y avait les excréments sur la table. Donc il se saoulait. Ouais, mais là c'est quoi le problème? Que même s'il leur annonce qu'il va avoir un grand miracle, ils vont venir les soldats, ça va être la catastrophe, ça va être la famine pendant un certain temps, mais le jour au lendemain, vous allez se réveiller, un rêve, ils ne sont plus là, ils sont tous morts. Et alors, tu crois qu'ils ont changé le comportement? C'est ça qui est pire. התמהמהו, תמהו, השתעשעו ושעו, שכרו ולא יין, נעו ולא שכר, ראו הדר, reprennent l'alcool, reprennent la chose. כי נסך עליכם אדוני רוח תרדמה. Dieu, il vous endort. ויעצם את עיניכם, את הנביאים ואת ראשיכם והחוזים כיסא. Quand vous allez voir cette victoire, vous allez croire que vous êtes dans le bon chemin. ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום, אשר ייתנו אותו אל יודע הספר לאמור, קרא נא זה. ואמר לו אוכל, qui hatoum hu. Vous êtes, on dirait, comme quelqu'un qui dit, voilà, tout est là, tout est dans le livre. Je vous donne le livre, mais vous ne savez pas lire. Tu vois là, la métaphore qu'il leur donne, c'est-à-dire quoi? Vous ne voyez pas que Dieu, il est là, toujours, il fait des miracles. On ne voit pas, nous, le peuple d'Israël, entouré avec tous ces ennemis-là qu'on existe. Là, ils ne vont pas être touchés. Mais il leur prévient avant, vous n'allez pas être touchés. Votre entourage a été touché. Prenez le bon chemin. Parce qu'après, n'oubliez pas, ils sont revenus les Babyloniens plus tard. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu de cadeau. Hein. Nous, combien de fois on a passé le même film? On sera même là avec les Hezbollah ou avec les machins et Hamas. Ça va recommencer. Hein. Ah, bien sûr, ce n'est pas fini. Hein. Ça va recommencer. Venita la Sefer, à la chair Yadar Sefer les mots. Kranaze ve'amar lo yadarti Sefer. Et quand on vous donne étudier, voilà le guide, il leur dit. Voilà le guide. Tout est dans la Torah. Vous faites semblant de ne pas savoir lire. Vayomer Adonai. Ya'an ki nigash ha'am hazeh. Et Dieu, il dit, aïe, 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 aïe. Ah, ils ne veulent pas lire. Befiv ou besfatav kibdouni. Maintenant, soi-disant, ils vont faire la prière. Soi-disant, ils disent au nom de Dieu. Velibo rehak mimeni. Mais dans le cœur, Il est loin de moi. loin de moi, vateir atamoti mitzvat anashim elumada. Et ils ont la crainte de Dieu que quand ils sont avec des gens autour d'eux, du tmanik. La reine, donc, ineni Yosef la'afli et ha'am afle vafele. Donc malheureusement, Dieu il dit, ça va revenir. Après le grand miracle, ils vont revenir, les Babyloniens. Ve'avda chokhmat rachamav. Et là, il n'y a aucune sagesse qu'elle va vous aider. Ubinat nevonav tistatar. Il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus de solution. Alors, je vois ici deux commentaires. Est-ce qu'on parle qu'à l'époque de Sancheriv? Ça, c'est le chemin classique. Il y a un autre commentaire qui dit qu'il parle aussi de Gog ou Magog, que le monde, à la fin de temps, va passer des avertissements énormes
hein, on va dire le Covid, tous les gens, ouais, fini le Covid, fini la crainte. Voilà, il n'y a pas de solution. Hoi, bon, maintenant on termine en beauté. Hoi, Amamiki, Adonai, Lastir, Etza. Et alors vous que vous faites des péchés en cachette, et vous dites, qui c'est qui me voit, je suis ni vu ni connu. Ah. Vous croyez, c'est qui votre créateur, hein? Dieu, il a créé les yeux. Tu crois qu'il ne voit pas ce qui se passe? Vous croyez que Dieu, il ne vous voit pas? Vous croyez que Dieu, je ne comprends pas. Alors, me'at mizar, parce que dans pas longtemps, Veshav Levanon, la Carmel, Vea Carmel, les Yar Yahashem. Ça veut dire tout ce qui est beau, tout ce qui est fleuri, tout ce qui est va être détruit. Veshamou Bayomao, et après ça va être trop tard. Et là, d'un coup, tous les aveugles et tous ceux-là qui ne savent pas lire aujourd'hui, d'un coup, ils vont dire, ah, ça y est, on voit, on veut lire. Trop tard. Israël, Yagilou. Il n'y a que les gens sages. Il y en avait quand même. Hein. Bon, on a passé là 2 chapitres très, très durs, mais il dit, les gens modestes, les gens calmes, eux, ils vont garder toujours cette joie de vivre. Qui a fait Saaritz vechala letz. C'est fini la dictature. C'est fini les moqueurs. Et tous les pécheurs vont être éliminés, ou leurs péchés. Tous ceux-là qui se moquent des gens sages aujourd'hui vont plus être là. Quand ça parle ça, à l'époque, comme à l'avant Mashiach, si vous voulez. Hein. N'oubliez pas que tous les prophètes d'Ishaïaou, il y a toujours 2 commentaires. Je termine le chapitre avec votre permission. Ça y est, il nous reste 3 phrases. La reine, Kohamar Adonai El Bet Yaakov. Voici le message de Dieu à vous, la maison de Jacob. Asher Pada et Avraham, les petits-enfants d'Avraham. Lorata Yevosh Yaakov, mais Lorata Panav Yervaru. Quelle honte vous faites à Avraham et Yaakov quand ils vous regardent en haut. Alors faites les bonnes choses. Il termine en positif. Hein. Faites teshuva. Ki biroto yeladav maase yadai bekirbo yakdishu shemi. Vehi kedishu et kedosh Yaakov. Ve'et Elohei Israël yaritzu. Faites en sorte que en haut, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils seront fiers de vous. Cette phrase-là, on l'utilise dans les chants de Kippour. Rappelle ou pas? Les Agdish et Kedosh Yaakov ve'et Elohei Israël. Et la dernière, ve'yade'u Toreh Ruach Bina ve'rogenim ilmedu lekar. En espérant que tous ces gens qui sont pour l'instant saouls, mais qui sont dans le mauvais chemin, qui vont reconnaître et qui vont comprendre le leçon que je veux vous faire passer. Voilà, Rabotaï, ces 2 chapitres qu'on a fait aujourd'hui. 28, très dur, très dur. Il nous reste encore 2 ou 3. Très, très dur. Très, très dur. Je vous ai dit que tous ces chapitres, moi, je dis bravo à les gens qui suivent avec nous, parce que ça, on le fait une fois, c'est très compliqué. Hein. Pas beaucoup, ils étudient. Et... Il n'y a pas les gens qui l'étudient. Ça. Il y a des gens qui ne touchent jamais dans leur vie. Hein. Alors, non, une fois au moins. Comme ça, quand on parle d'Ésaïe, la prochaine fois, tu sais de quoi il s'agit. Hein. Ce n'est pas évident.